collectif des anciens membres du cabinet du maire central sortant et ceux d'arrondissement. Point de presse. Titre: Règlement intégral de nos indemnités de services rendus. Résumé. Nous, collectif des anciens membres du cabinet du maire central sortant et ceux d'arrondissement, appelons à la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général de brigade Clotaire Oligui Nguema, afin que nous puissions rentrer dans le paiement de nos indemnités de services rendus. En effet, voilà maintenant 8 mois après la cessation notifiée de nos fonctions au sein des cabinets des maires de la commune de Port-Gentil, que nous sommes restés en attente du règlement de nos droits, conformément au texte de loi suivant. Le décret 00401/PR/MICLD-SI fixant la composition du cabinet du maire. Il est établi que nous avons été recrutés sous contrat à durée déterminée, CDD, de 5 ans, soit la durée du mandat du maire. La loi numéro 022/2021 du 19 11e mois 2021 portant code du travail en République gabonaise, dans son article 88 qui stipule une indemnité dite de service rendu est due à tout travailleur allant à la retraite, aux ayants droit du travailleur décédé, aux travailleurs démissionnaires qui justifient d'une ancienneté de 2 ans ou bénéficiant d'un départ amiable. La loi numéro 3/88 du 31 juillet 1990, dans son article 70, qui stipule en cas de résiliation d'office ou de dénonciation du contrat du fait de l'État, hors le cas de la faute lourde, l'agent contractuel de l'État a droit, après 4 années de service effectif continu, à une indemnité de service rendu. Par ailleurs, nous précisions que le directeur de cabinet du maire central sortant, nommé dans les mêmes formes et conditions que nous, a perçu intégralement ses indemnités de services rendus, sur décision unilatérale du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil. Et il refuse de nous payer. Comment comprendre cette injustice en cette période de transition où l'on parle de restauration des valeurs et des institutions? Pourquoi le délégué spécial a-t-il favorisé l'ancien directeur de cabinet au détriment des autres? Sont-ils des sous-hommes? Il convient également de rappeler que lors de la mandature du maire Gabriel Tchango, plusieurs de nos anciens collaborateurs du cabinet avaient reçu le paiement de leurs indemnités de services rendus lors de leur cessation d'activité pour des raisons diverses. Les démarches entreprises par le collectif. En vue de trouver des solutions, le collectif a mené plusieurs démarches, notamment le 3-4e mois 2024, une rencontre avec le délégué spécial adjoint 1, assurant l'intérim. Le 3-5e mois 2024, nous avons adressé une correspondance au ministre des Affaires étrangères en sa qualité de dignitaire et fils de la province pour information. Le 10-5e mois 2024, une rencontre avec le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, en présence du secrétaire général de la dite institution. En substance, il ressort au dire du délégué spécial que le secrétariat général de la mairie de Port-Gentil est incompétent pour traiter cette question. À cet effet, il avait dit saisir le ministre de l'Intérieur pour arbitrage. Cependant, à ce jour, nous n'avons aucun retour du délégué spécial. Le 10-5e mois 2024, nous avons adressé une correspondance à monsieur le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime
pour informations relatives à notre situation. Toujours en 2024, nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur afin qu'une solution soit trouvée. Suite à cette correspondance, 2 de nos anciens collaborateurs et membres du collectif avaient été reçus au ministère de l'Intérieur par un conseiller et un chargé d'études du ministre de l'Intérieur. Ils ont signifié à nos anciens collaborateurs que les textes de loi cités plus haut, notamment le décret du président et les dispositions du Code du travail, ont été rendus caducs par le dialogue national. Or, l'opinion nationale sait que les conclusions du dialogue national ne sont que des propositions qui peuvent être traduites ou pas en loi. De plus, notre ancien chef, le directeur des cabinets, a été payé après le dit dialogue. Alors, qu'en est-il exactement? Quand on sait que c'est un décret qui annule un autre, que l'on nous montre le décret pris en annulation du décret 401. Cette situation qui dure déjà depuis 8 mois plonge plusieurs familles dans une précarité qui n'honore pas le Gabonais du nouveau Gabon, voulu par les autorités de la transition, au point où l'un de nos anciens collaborateurs fait l'objet d'un AVC qui l'a fait plonger dans un coma de 5 jours. Fort de ce qui précède, nous, collectifs des anciens membres du cabinet du maire sortant et ceux de l'arrondissement, implorons l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous affirmons notre soutien aux nouvelles autorités de la transition, en tête desquelles le Président de la République, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans son allocution à l'endroit des Gabonais a dit, nous citons, « Conscient des défis liés au chômage, je m'engage pleinement à préserver les emplois existants et à ouvrir de nouvelles opportunités. » Le collectif des anciens membres du cabinet du maire central sortant et ceux d'arrondissement, nous vous remercions.